Bonjour, donc il sera écrit que j'arriverai pas à garder un compte Twitter très longtemps, hein. Je suis un peu trop réactif, c'est terrible. Mais franchement, je peux pas m'en empêcher. Donc, je vous ai fait la news, hein, comme quoi Thierry Breton avait donné sa démission de la Commission européenne en claquant la porte, hein, carrément. Je pense que, je pense que c'est assez la réalité du truc. Je suis vraiment pas d'accord avec sa façon de voir les choses, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la tech. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire en Europe. Mais ce qui se passe là, c'est absolument scandaleux et pas normal du tout. C'est-à-dire qu'il y a la patronne de Twitter, c'est une américaine, hein, donc qui se permet de dire sur le tweet de Thierry Breton, It's a good day for free speech. Donc c'est un bon jour pour la liberté de parole. Et moi je trouve, en tant qu'Européen, que c'est absolument, et Français, que c'est absolument scandaleux de voir quelqu'un sorti de très loin finalement et qui vient donner son avis sur la politique ici chez nous. Je trouve ça absolument insupportable. Et donc, moi j'ai fait une réponse par tweet. Donc le message que j'ai fait, en fait, c'est celui-là. Euh, Qu'est-ce qui vous permet d'intervenir dans le débat politique en Europe? Occupez-vous de votre pays. Vous me rendriez presque sympathique, Thierry Breton. Et j'ai mis le message, bien entendu, en français, parce qu'il n'y a pas de raison d'écrire ça en anglais. Je veux dire, la langue anglaise a pratiquement disparu de l'Union européenne. Je ne vois absolument pas pourquoi on utiliserait l'anglais. On a l'allemand ou le français à disposition, éventuellement l'italien, l'espagnol. Mais voilà, je trouve ça absolument pas normal. Alors évidemment, il y a tout un tas de types qui viennent dire «Oh, c'est génial, c'est fantastique». Ouais, mais je suis désolé, on peut pas accepter que quelqu'un qui n'est pas français vienne donner son avis sur des choses qui se passent en France, en Europe. C'est absolument pas normal, c'est pas acceptable et il faut pas l'accepter. On peut éventuellement être en désaccord, comme je le suis d'ailleurs, avec la politique qui est suivie par l'Union européenne, qui est une politique qui est vraiment trop régulatrice, de censure, de contrôle, au lieu de développer tout ce qui est tout ce qui est les nouvelles technologies, malheureusement, hein. C'est vraiment ça dont on souffre. Encore une fois, je vous rappelle, les GAFAM devraient être français, sinon on n'aurait pas besoin de tout ce débat. Les GAFAM devraient être français, on a largement les compétences, on a largement les ressources, euh, voilà, pour en arriver là, mais c'est absolument impensable, c'est absolument inacceptable que quelqu'un de l'extérieur vienne faire ce genre de remarques qui a une influence sur la politique de nos pays. Enfin, je veux dire, c'est proprement hallucinant, quoi. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à partir du moment où Twitter détient un média politique, donne son avis, mais c'est pas seulement ça en fait. Moi, j'avais un compte il y a longtemps sur Twitter, j'étais obligé de partir parce qu'en fait, le problème, c'est on se rend bien compte que quelque part, le contenu, il est orienté politiquement. C'est-à-dire qu'il y a il y a un filtrage qui est fait. Quelque part, Twitter, il n'a pas un rôle de média libre comme le téléphone ou comme la parole, etc. Non, il y a des gens qui sont là pour censurer, il y a des gens qui sont là pour surveiller malgré tout ce qui est raconté. Il y a de la censure, il y a ce genre de choses-là, il y a du shadow ban. C'est très important, ça, la technique, je n'aurais pas dire le nom. Mais voilà, il y a en fait tout ce genre de mécanismes qui sont mis en place. Donc quelque part, je trouve que autant je veux bien, j'ai défendu Twitter à partir du moment où il avait été coupé au Brésil parce que je trouve que c'est pas normal, hein, qu'on coupe des services de réseaux sociaux. Autant, par contre, quand il y a disons, une intervention de la part
des patrons qui détiennent le pouvoir en fait sur ces réseaux sociaux et qui commencent à vouloir influer directement sur la politique des États, ça c'est absolument pas normal, ça c'est pas du tout acceptable. Alors est-ce que l'Europe devrait pas finalement couper quelques jours Twitter pour faire comprendre à cette dame que bah, si elle veut faire de la politique, c'est peut-être bien dans son pays, chez elle, mais sûrement pas chez nous, quoi. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Puis si j'ai pas de plus de compte Twitter, bah vous saurez pourquoi.